Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Hey, bravo. Vendredi, c'est en nocturne, mesdames et messieurs. Tous les gens qui applaudissent ici ont pris une consommation. Vous êtes abonnés et vous faites en sorte qu'on puisse s'exprimer de manière libre. Quotidiennement, ce podcast devient fou. N'hésitez pas à convaincre votre entourage de nous écouter, c'est le bordel. Comment vous expliquer cette émission? Ça ne s'explique pas, c'est parti. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan, les 30 Glorieuses, le best-of. Responsable de la mosquée de Pantin, bonjour. 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 Comment tu t'appelles? Christopher. Non. Je te l'ai dit. Non, Christopher, c'est pas... Je sais que t'as envie d'y croire. Non, mais je te l'ai dit. Mais t'as plus la tête d'un mec qui est passé ce midi sur BFM en disant on n'a pas de nouvelles de lui depuis les attentats. Comment tu t'appelles? Vraiment Christopher? Non, Christopher. Et tu as rejoint visiblement à voir ton faciès la grande famille de l'islam. Oui. Tu es un... d'accord. Mais t'es drafté C'est ça. par les Wolves de l'islam. T'es de quelle origine? Mon père est martiniquais. Ouais. Ma mère est française. Ok, Bretagne, c'est Normandie. ce qui te donne cette tête de Neymar un peu. C'est un mélange qui te permet d'être du coup arabe. Bon, Voilà, c'est ça. Christopher, Pour le plus grand désespoir de mon père, ouais. Ouais. Ah oui, Ouais. pourquoi il a pas du tout accepté que... Alors, en non, direct pas dans du le tout. conflit père-fils. Ok, Ouais. allez, c'est Depuis parti. que j'ai dit que je faisais une psychanalyse, tous nos auditeurs ont basculé avec WAM. Je connais Christopher. Bon, sauf moi, je me suis pas converti parce que je peux pas arrêter la mortadelle. Mais Non, mais ça a été dur, le boudin rouge, d'arrêter. le boudin. Le boudin rouge. Antillais, il est antillais. Il a remplacé par le cachère, c'est pour ça qu'il est encore sous le choc. Non, mais c'est vrai que comme tu dis, Yacine, là, pour le coup, vous êtes des très bons commerciaux parce que faire convertir un Antillais qui sont le peuple de l'alcool et du porc, franchement, c'est très dur. Non, Après, les je Antillais... buvais pas, donc ça va. Ah, très rare. Ouais. Est-ce que comme tous les Antillais, tu avais un salon sous plastique? Les canapés, non, tout non, ça non. Bon. Mon père non plus ne buvait pas. Oui. C'est rare aussi. Mais comment Allah a rejoint ta vie? Comment ton père, qui est martiniquais, Ouais. il t'a vu un jour- Fréquentation à l'école. Ouais. Voilà. Ton père aurait rajouté mauvaise fréquentation, mais toi Voilà, tu dis c'est ça. Évidemment, au dernier rang de la classe, Eh, tu veux un 12? Ouais, convertis-toi. comme disait Florent Pagny. non, alors... Je veux pas que mon fils traîne au dernier rang de la classe C'est avec c'est vrai que Florent les Pagny, il Arabes. avait dit ça, ouais, c'est vrai. Mais juste quand tu dis ton père, il l'a mal pris. C'est que Quand maintenant, t'as on fait se ton parle plus. coming out des 5 piliers, il t'a dit quoi? C'est qu'on se parle plus maintenant. Ah ouais? Mm. Depuis 20 ans? Ah merde. Depuis, ouais, à peu près. Hein. Une tanne, c'est ce qui s'appelle une tanne. Ouais, Faire ça s'appelle une tanne dans le podcast. Tu parles J'ai essayé plus à de ton père. revenir. Après, j'ai eu des enfants, donc j'allais chez mes parents. Ouais. Tu laissais tes enfants? Non, Tu revenais rempli de boudin. Oh, papa, non? Et Non, alors c'est lui qui partait. Ah ouais? Hmm. Non, mais Moi, tu je me sais, suis converti au bellatarisme. Pierre aussi l'a très mal pris. c'est Starfoulas qui l'a dit, parce que je suis pas une religion. Mais vu que c'est un mécréant, il croit pas en Dieu. Alors que tu manges Il beaucoup fait de des graves religieuses. fautes Starfoulas. Voilà. Non, justement, comment t'essaies de retisser le lien avec ton père? Ou Non, ça y Ça y est, est. j'ai fait mon deuil. t'as fait ton deuil? Hmm. C'est un peu Starfoulas ce que tu viens de dire. C'est vrai. Moi, ce que je te propose, Christopher, Dis-moi. on est frères dans l'islam, Hmm. c'est que tu lui donnes un rendez-vous et pour qu'il vienne, tu mets plein de petits morceaux de boudin rouge. C'est comme le petit pousset. et il va finir par revenir. Le petit mousseline. C'est pas le petit pousset, mais bon, ça- Non, j'ai déjà fait un truc comme ça. Je suis allé le voir. Et non, finalement, il m'a passé son numéro, mais il m'a bloqué. Mais pardon de rentrer. C'est ton épouse à côté de toi? Ouais. D'accord. Vous avez l'air heureux comme tout. Vous avez des beaux enfants. Oui. Comment tu t'appelles? Bonsoir, Bonsoir. Zaineb. 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 Converti? Non, non, Ah d'accord. d'origine tunisienne. Pure souche. Ah oui. Le Zaineb. De Zaineb. Tunisien. Tunisien. Ouais, Zaineb. Pure souce. Pure sauce. Zaineb. Oui, Donc tu es marié avec ce bel homme, oui, voilà, qui n'est pas sans te rappeler les saveurs des îles. tout à Mais fait. qu'est-ce qui s'est passé avec ton beau-père? Il a juste pas accepté que son fils soit avec une arabe. Avant le côté religieux. Et alors, à contrario, est-ce que tes parents ont accepté que tu sois avec un chanteur de zouk? Pas immédiatement. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué. C'était tendu. On a les Roméo et Juliette de l'islam.
C'était vraiment tendu. Bon, il y a eu vraiment des péripéties où on m'a envoyé au bled, je me suis enfuie, je suis revenue. Ah ouais. Attends, Bah attends là. Oui. On était saison 1. Mais L'autre, elle nous ramène sur, dans Jamais sans ma fille. Attends. Sur Netflix ou Amazon L'autre, ça pour l'instant, nous dans le classement, on se disait les darons de Christopher, ça se fait hop et tout. L'autre, non, moi, ils m'ont kidnappé. C'est Ils m'ont amené en Libye, ils ont essayé d'allumer le feu dans la voiture. Mais alhamdoulilah, maintenant on est unis. Comment tes parents, quand tu as ramené Christopher, donc tu ramènes En Christopher. fait, je l'ai même pas ramené. Ils ont entendu que son père était noir. Et du Et où coup, ils l'ont entendu? Il marchait dans la rue. Non, ils ont parce entendu, qu'en fait- il est noir. Quoi? Comment ils l'ont Christopher, c'était le pote de mon cousin. entendu? Ok. C'était. C'est un autre dossier, c'est Ouais, un autre podcast. ça- Et alors? Du coup, mon cousin a balance que le père de Christopher était noir. Non, mais franchement, Ok. c'est très grave, mais c'est connerie de se dire que ça peut être genre un truc grave. Et ben vous savez quoi? Son père il est noir. Et il a coupé Voilà, son portable. C'est ça. D'accord? Parce qu'à la base, Du il coup- pensait que Christopher était juste bronzé, quoi. C'est juste... Bah voilà, en fait, il pensait que. Qu'il était il pensait brésilien. il pensait qu'il Bonjour, était noir. bonjour. Et que il s'appelait Christopher, donc Christopher noir, pas musulman, enfin voilà, ils ont Ça faisait ils ont trop. pété un plomb, voilà. D'accord. Et comment? Donc là, il t'attrape. Là, il me gifle, D'accord. Là, formation tunisienne 4-4-2 dans le salon. voilà. Bloqué là. Roissy. Non, Ah, ils te l'ont fait à l'ancienne. Va en vacances te reposer. Tac. Passeport. en fait non, ils m'ont Attends dit 2 secondes. tu sors Oui, plus. Sandrine Rousseau, écoute juste cette histoire. Écoute. Sandrine Non, Rousseau, je te mets sur haut-parleur. Écoute bien écoute. les histoires. D'où t'es là. Oui. Regarde, vas-y. Et donc, pars en Non, Tunisie. pour la faire courte, ma mère m'a donné mon téléphone, elle m'a dit vas-y, tu romps tout de suite avec lui. Donc, sous la menace, j'ai rompu. Et je lui ai Oui, dit, Sandrine, elle a rigolé. Elle a dit menace, elle a rigolé. Quitte pas. Non mais attends, franchement c'est grave tout ça. Mais beaucoup de gens vont relativiser là. oui, Mais de te dire que ta daronne, appelle-le. Là ça sonne. Christopher, ça va bébé love? T'as dû décrocher comme ça. ça va doudou. Je savais pas que t'étais en répondeur. Bonjour Christopher. Quelle est ta Et là, radio préférée? Je vois très bien la mère de Zainab qui fait. Et là, tu lui dis c'est fini. Christopher. il dit, Voilà, je lui ai dit c'est fini. Par contre, je lui ai dit si tu veux que ce soit fini avec lui, tu m'envoies au bled. Mais je pensais pas qu'elle le ferait. T'es expulsé Et je me de suis QTF de la part de tes parents. Ouais, je lui ai dit. Il faudra me passer tu sur le m'envoies- corps. Mais je pensais pas qu'elle allait démarrer la voiture. Et donc il t'envoie au bled. Du coup, il m'envoie et en fait, je me suis dit ah ouais, ils m'ont quand même envoyé et tout. C'est chaud. Et là il m'attache un Et poteau. puis j'étais triste, quoi. Donc j'ai Chagrin d'amour. organisé. Ouais, vraiment, j'ai perdu 10 kilos et j'ai organisé Christopher, toi mon évasion. 10 kilos? Ouais. Chercher un régime, ça m'a l'air pas mal votre truc. Faut être expulsé au bled et être obligé d'appeler d'un truc Non, parce qu'elle a fini en racontant l'histoire de Et Carlos Ghosn. Tu as organisé ton évasion, c'est Ouais, quoi? j'ai T'es mis dans organisé une mon malle évasion. Mets-moi une musique de mal. de malle. Et donc là, t'es où en Tunisie? Qu'on comprenne. À Tunis. On est à Tunis. Ouais, à Tunis. Ton Renoir, Mon Renoir me manque grave. t'as vu? Tes parents. Mes parents, je commence à les regarder avec un œil un peu méchant parce que je me dis, ils m'aiment pas au final, ils veulent pas mon bonheur. Ouais, absolument, Voilà. t'as vu? Ça va très bien avec la Un musique, peu bien ces joué. trucs-là. Là, t'appelles Christopher en disant écoute-moi, Kassav, je vais m'enfuir. Là, Christopher, il dit ok, joli bébé, je t'attends à la douane. Et là, comment tu te sauves de Tunisie? Alors, j'avais fait attention de garder mon passeport avec moi. Ah ouais, J'en avais fait des photocopies et tout. Et du coup, je prends juste un sac plastique avec, je sais même plus ce que j'ai mis dedans. de la Et, harissa, certainement. Un tube d'harissa. Et du thon. Et alors? Et du coup, après, je prends l'avion. Enfin, c'est un cousin à moi qui était complice là-bas qui m'a déposé. J'ai Complice. laissé une lettre à mes parents en leur disant voilà, je m'en vais de votre vie. Ah ouais, love to love. Love to love. Et je suis arrivée à Paris dans une chambre de bonne à côté de. C'était où? Je sais même plus. Ah, non. Pas loin de République, là. Voilà. Oui, bon, c'est pas Ouais, grave. au Jamel Comedy Club, quoi. Ouais, T'es t'as- arrivé. Donc là, en fait, ce que vous nous dites. Ouais. Et là, mariage. Et après 7 mois sans voir mes parents, je décide d'aller voir mon père avec qui j'étais vraiment très fusionnelle avant.
Et on discute, on pleure tout de suite. Et il me dit, écoute, je veux le rencontrer. Et quand ma mère a vu Christopher, elle a dit, mais il a une tête d'arabe. Elle a dit pareil que toi, Yacine. Et là, je vois la scène. Tu peux une musique romantique. Ouais, chanson d'amour tunisienne. Donc là, tu rentres, il y a ton père qui t'attend. Ouais. Mohamed. Salah wa salem. Ouais. Et là, tu lui dis, écoute-moi. Et là, il va te dire avec passion, j'aime pas les singes, mais lui, il a l'air gentil. Il va te dire ça. Et là, Christopher va se dire, je suis tombé dans une famille de fous furieux. En fait, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de convertis. Pardon Bah, T'as quel âge, toi? J'ai 37 ans. Mais t'es malade ou quoi? Il y a des Il y en avait convertis. beaucoup? Non, non, c'est dans le notre premier. famille, il n'y en avait pas. Franchement, dans notre famille, il n'y en avait pas du tout. Ah, dans ta famille? Ah bah oui. Ouais, dans notre famille, il n'y avait pas du tout. Et en fait, les pour mes Tunisiens, parents... je crois que les Tunisiens, si je devais donner un classement, les Tunisiens avec les Renois, il y a quand même un blocage Oui, tout à fait. beaucoup plus poussé. Oui, bien sûr. Nous, les Marocains, ça y est, on a cédé. Prenez nos filles, voilà. Mais les Tunisiens, moi, mon meilleur ami, malheureusement, qui est décédé, sur les Renois, c'était un truc, tu vois, quand t'es en Tunisie et t'en parles, c'est vraiment un choc émotionnel. Hein. Ouais, Alors qu'il y a des Renois en Tunisie. Bien sûr, bien sûr. Après, Et donc, câlin à ton père. Câlin papa. Christopher, rentre il t'a dans la posé famille. une question piège pour voir. T'as dit, c'est par où la mec? Tac, t'as montré. Il a dit, c'est bon, il est des nôtres. Et donc, en fait, quasiment, vous êtes inséparables. Non, inséparable. Oui, vu. Hasta la muerte. Bah oui, tu t'es enfui de Tunisie, poursuivi par des mecs avec des fourches et des tubes de harissa. Christopher, tu ne peux pas merder. Mais par contre, toi, ton père, il n'y a pas eu rencontre Christopher. Non, son père, du coup. Il n'y a pas eu rencontre, mais du coup, après, 2 enfants j'étais 3. 3. Après, j'ai été accepté du coup à venir à la maison et j'ai repris mes 10 kilos. Ah, c'est là. Attends, en c'est mangeant la- tunisien. Ça. Alors que t'aurais dû reperdre 10 parce qu'en termes de bouffe, c'est Non, pas ça va, succulent. ça. Je vais dire moi la tactique des Arabes. Je te le dis, je suis rebeu. Si tu veux, les Noirs, ceux qui écoutent ce podcast, si vous êtes en bisbille et tout couple, faites des enfants et en général, ça apaise. Bah là, non. Si, je te dis. Bah, Non, mais ton Ouais, père. mon père, non. mais non, non, mais ton côté père- arabe. Oui, ah oui. Côté antillais, bah, je sais pas ce qu'il a, ton père. Non, mais on a eu des enfants après que ça se soit arrangé. Hein. Bah, bien sûr, Oui. ouais, j'imagine. Bah, sinon, son père, il t'aurait cassé ta gueule. Non, Non, on aurait mais- pu faire un mariage et tout ça, mais finalement, Non, non. non, on a attendu quand même. Mais Non, ton, mais- ton père voit ses petits-enfants. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout, d'accord. Mm. Il est en C'est- France ou ça- il est aux Antilles? Non, il est en France. Non, ça a été dur pendant longtemps, mais voilà, ça fait un petit moment là. J'ai vraiment pu faire mon deuil, quoi. Il est sur Paris? Oh, en région parisienne, il est dans l'Essonne. Eh bien, il est là. Non, je rigole. Non, je rigole. On aimerait délocaliser le podcast. Est-ce qu'on peut aller faire le podcast chez lui? Mais qui va aller Trop pas- Comment d'arabes. s'appellent vos enfants pour parler de bonheur? Adam, Ouais, Bilal, ouais, Aïssa. voilà. Harissa? Issa. Ah, Ça, Issa, bah pardon, oui, je- c'est le je- diminutif. Bon, en tout cas, merci à vous. Ah, vous La êtes soirée magnifiques, magnifique. merci. Même pendant les fêtes, Yacine et Thomas vous accompagnent. Les 30 Glorieuses, le best-of. On continue à faire tourner le micro. Qui n'est jamais... Vous êtes jamais venu? Tiens, vas-y, donne-leur le micro. Salut. Bonsoir, Comment Ça tu te t'appelles? je m'appelle Mohamed, Ouais. Bah, Oh, tu peux- salut. tu peux- classique. Toi, C'est ta femme à côté? Ma femme. Couple mixte? Couple mix, tout à fait, ouais. Tu connais ta femme ou... Parce que là, t'aurais perdu dès le début des amours. Oui. Vous êtes d'où? De Rouen. Ah ouais, pas mal. Ouais. Si t'éteins la Bon. lumière, il reste allumé. D'accord. Non, non, non. Ah, il y a d'autres gens de Rouen qui se sont manifestés, visiblement. Vous Vous êtes de Rouen? connaissez, non? C'est pas vrai. Voilà. Quelle rive? Quelle rive? Rive gauche. Ouais. Rive gauche, c'est quoi? C'est comme à Paris, genre? les pauvres. Ouais, rive gauche pauvre, c'est ça, ouais. Rive pauvre, c'est gauche. Rive droite, c'est plus centre-ville. Rive pauvre, c'est gauche. Oui, non, mais je suis- Rive pauvre, c'est Ouais. Vous avez des enfants, les deux? On a 2 enfants, ouais. Quel âge? 6 ans et 3 ans, on va Ok. dire. Non, mais là, les gars... C'est la base, hein. Non, mais le gars ne connaît même pas l'âge de ses enfants. Comment il s'appelle déjà? Chien, là, Il y en a un, c'est un chat. je sais pas. Mais c'est tes enfants. Il y en a un, il est entre le CP et la 3e. Très gentil, très gentil. Il est là, attends. Mais lui, ça doit être le pire père. Bonjour. Vous êtes qui? Bah, on est tes enfants. Poussez-vous, je vais. Et vous étiez pas 2? Pourquoi vous êtes 3 d'un coup? Ça, dont un qui est né le premier jour du confinement, vraiment le jour où Macron a dit on confine. Oui, pour fêter ça. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que 20 tu mars t'occupes de tes 2020? enfants ou... Oh, je les croise de temps en temps, là.
Non, mais c'est. Non, mais oui, enfin, je fais de mon mieux, quoi. Après, Oui, t'es souvent sur la route, c'est ça? je suis souvent sur la route. Ouais, Là, c'est bien, trouve-lui des excuses. C'est ça, attends, je ouais, t'aide c'est parce ça, que là, c'est ça, vraiment, c'est ça, t'es merci, parti. Parce qu'ils disent, en fait, je les aime pas. Je vais pas vous mentir. Non, mais après, bah, je sais pas, enfin, on apprend à être parent, quoi. C'est Pas mal. Ouais. Pas mal. Toi, Mais il te pas reste, du tout. il te reste encore un peu de leçons, du coup. Visiblement, Au début, toi, tu as redoublé. T'es en première année. Et Non, tu bah, ça fais va, toute ça- la France, toi Non, juste dans la région. Ah Mais ouais, il d'accord. a même pas d'excuse. Non, il n'y a pas d'excuse. Ça veut dire, oui, je pars 4 Quand je jours. dois aller m'occuper non, d'eux, non. je me gare sur un parking 8 heures. Non, mais après, J'attends qu'ils dorment. Je dis à ma femme, j'ai une livraison. Mais Non, mais après, je m'en Il est occupe. 2h du matin, il y a de la house. C'est vraiment une livraison hyper technique. Hein. Bon, donne le micro à cette femme exceptionnelle. On voilà, l'applaudit. qui s'occupe de tes enfants. Donne le micro. Comment tu t'appelles? Marie. C'est toi qui t'occupes des enfants? Oui. Bon, couple mixte, est-ce que t'as pris tarif quand t'as amené ce bougnoul dans la famille? Non, ça va. Non, ça va. Franchement, Ouais. T'as pas eu. non, ça va. Franchement, je pense que ma mère le préfère même à moi maintenant. C'est ça les Arabes. Très vite, on n'est pas aimé et d'un coup, tac, l'hospitalité, les gâteaux, il y a des magouilles. C'est combien de temps que vous êtes ensemble? Ah bah toi Mais- non plus, tu sais pas. Mais c'est quoi ce coup? Il y a personne qui tient les chiffres. 8 ans. 8 ans. Ok. Vos enfants, donc on rappelle, quel âge? 5 et 2. 5 et 2, Ok. c'est bon. Fille, garçon? Prénom. 2 garçons. Deux garçons? Oui. Ok. T'es la seule femme? Oui. Oh l'enfer. Bon, ça va. Tous les matins, t'es enfermé avec 3 Arabes. Comment ils s'appellent tes enfants? Adam et Isaac. Ouais, pas mal. Et les prénoms Mixte. mixtes, les fameux prénoms mixtes. Oui. Ouais. De Pardon rentrer dans les. Dans les quoi? Nabil, tu as Vas-y. l'histoire de Mais rentrer dans les. Il parle quand? Je pensais que t'allais Il parle finir ma quand phrase. de la route, c'est pour rentrer dans le créneau. Non, mais en fait, c'est pour pas les handicapés. Faut j'aurais pas les appelé handicapés. Abdelkrim ou. Ah, ça, c'est un handicap. Abdelkrim. Non, mais T'as dit. de nos jours, enfin, je veux dire, avoir un prénom à consonance vraiment très. Ouais, très. Très quoi? Non, c'est vrai que je. Pour ceux, au cas où ils croisent non, mais Vincent. après, au final- Zeus, c'est Super Mario. Non, mais au final, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'Adam maintenant et il y a beaucoup d'Isaac, donc ça Moi, j'ai ça a un changé Adam grand-chose, et ouais. mon neveu s'appelle Isaac. Pour moi, Isaac, c'était Feuge, non? Bah, c'est un peu les. Ouais, c'est un peu tout, quoi. Ouais, c'est. C'est biblique. C'est pour pas que ce soit trop orientalisé pour ses parents, que ce soit facile à dire aussi. Et pas trop occidentalisé pour les tiens. Pourquoi t'as C'est fait ça. rentrer ses parents dans le Ouais, truc là? Elle a dit qu'il t'avait accepté comme il faut. Oui, non, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Non, puis même, Mais en tu fait, la connais ou pas? Ou Oui. est-ce que... Non, c'est pour ses parents parce que le jour où je vais les rencontrer, mais tu les connais, on est mariés. Non, mais après, j'ai donné ces prénoms-là parce que, bon, moi, je m'appelle Mohamed. Et, je pense que j'ai pas l'emploi. Je pense que c'est peut-être à cause de mon prénom. Je suis pas Non. sûr. Alors, Je suis pas Mohamed, sûr. excuse-moi, scolairement, t'en es où? Bah, moi, en fait, j'ai eu un cursus. Bon, je voulais m'orienter dans l'informatique. Non, m'endors pas. Non. T'as quoi? Je vais te dire, T'as quoi comme diplôme? je me suis arrêté au bac. Eh ben, frère, Point. Non, mais c'est pour ça que t'as pas c'est été pas la recruté question. par la NASA? Non, c'est pas la question. Ah, vous prenez pas parce que Non. je suis arabe? Pas du tout, t'es en BEP. Non. Il a là un bac de plus que toi, Yacine, déjà, d'accord? Moi, j'ai même pas le bac, frère. Non, mais en fait, c'est. Bon, j'étais orienté dans l'informatique et j'ai envoyé plein de CV après le cursus scolaire. J'ai eu mais, zéro réponse, quoi. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Du coup, intérim, etc. Puis bah, là, maintenant, je suis chauffeur Non, mais livreur. frère, Ça me je plaît bien. sais pas si t'écoutes ce podcast. Si t'as un taf, Tous les jours pendant 3 mois. voilà, si t'as un taf qui te permet de nourrir tes enfants, C'est ça, c'est c'est essentiel. déjà ses respects. Merci à toi, mon cher Mohamed. Merci. Merci Mohamed Ah, et on va aller Marie. là. Les 30 Glorieuses, le best-of. Je les ai jamais vus. On va en loge. Bonjour. Bonjour, Salut. Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah, tu n'es jamais venue. Tu es Jamais. avec ton mari, C'est ça. que tu connais. Contrairement à Mohamed qui dit cette dame me suit depuis 8 ans. Je la connais. Elle dort dans mon lit. Le soir, elle dort dans mon lit. Sarah, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis dans le marketing. Super. Vous aussi, couple mixte? Non. Moyen. Moi, je suis algérienne-italienne et lui, il est Bah, algérien. c'est pas moyen, ça, Ah, c'est ok. totalement n'importe quoi. Algérienne, italienne, et toi? Algérien, ah ouais. Voilà. Pas À la italien. fin, c'est comme le masculin, c'est l'Algérien qui gagne. Juste, Sarah, tu écoutes ce podcast avec consternation. Je rigole tout le temps. C'est vrai? Ouais, tout le temps. C'est vrai que là, cette semaine, on a mis la barre très très haute, Thomas, puisque dorénavant, des assos d'handicapés nous cherchent. Ouais. Précédemment, dans les 30 Glorieuses. T'as vu, ils ont trouvé un handicapé au Qatar, là. T'as pas vu? Ah non, j'ai pas vu ça. Mais frère, je disais, mais il est enfoncé dans le sol. Il est coupé, nomme tronc. Ah, ils l'ont mis sur un tabouret et tout. Non, pas du tout. Non, il tient sur ses bras parce que ses bras ils sont plus longs Ouais, que ouais. Ah, R2D2. Par contre, il te met une patate. R2D2. exact. C'est exactement ça. Rebeu des deux. R2 des dunes.
Trop de jeux de mots, trop de jeux de mots. R2D Dune, il est R2D Dune, il est incroyable. R2D Dune. Un robot qui vient. Pardon, R2D Dune. R2D Dune. Je te rachète. Il devait avoir de l'oseille. N'importe quoi. Je te rachète. 3 6 chameaux. 3 SPO. Ah là là, putain, c'est grave. Hein. Là, c'était très grave. C'est très grave. Ouais, très, très non, grave. mais c'était drôle. Et moi, je le connais, ce connard. Ça fait 20 ans qu'on fait de la radio. Je vous rappelle la stratégie. J'avance. Louis, j'ai des cellules de tirailleurs. Je les reproduis. Donc, je vais au front de la guerre. Là, Thomas, tel un général français, reste en disant, je vais voir si le bougnoul revient. Et en général, il prend un jeu de mots, et vous verrez toujours ça. 1, et lui, 2, ça va trop loin. Ah, mais là, en l'occurrence, ça s'est joué à 3, Yacine. Je te rappelle, le premier qui a dit sa saloperie, c'est Kino, qui a dit R2D2. Après, t'as dit Rebeu D2. Ouais. Et c'est là où j'ai surenchéri. Et voilà, donc, R2D Dune. Et là, c'est là, t'as posté tous coupables, parce que tous les trois, on était. Voilà, mais, Alors, j'ai eu beaucoup de messages d'handicapés qui m'ont dit on a chialé de rire. ouais. C'est-à-dire vraiment, là, il y a plein de rebeux handicapés qui vont se faire appeler R2D Dune. Tu fais du marketing, qu'est-ce qu'on doit changer dans ce podcast? Rien, rester comme ça, hein, c'est très bien. Parce que là, on est à 3000 abonnés. Ouais, ça, d'ailleurs, Mais on je crois monte. qu'on a fait le tour, là. Hein Ça veut dire on n'arrive plus... Non, parce que c'est Charlotte qui s'en Non, occupe. c'est parce que c'est toi qui as annoncé On les n'arrive 3000. plus à recruter. Mais Donc- si on recrute, t'as annoncé les 3000 alors qu'on était 2800, mais là, on est, ça y est, on arrive à 3000. Là. Ça y est, on est 3000. On est quasi, je te dirais, tu veux qu'on fasse une émission spéciale comme Ah bah, bien TPMP 3000 Non, non. TPMP avec un trophée. Le patron qui arrive déguisé, voilà, le patron c'est nous. Donc, Il y a un mec de Canal qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Il me dit putain, vous êtes à 3000. Mais il m'a dit c'est mieux de rester là parce que imagine, vous basculez à 10 000. bah, c'est très bien, moi je veux basculer à 10 000. Qu'est-ce qu'il y a Non, alors je pense ce 10 serait 000, quoi il faut qu'on donne un côté bricolo. Tu vois, faut qu'on fasse des tutos. Ouais, mais attends, déjà ici, là, parce qu'il y a 90 personnes aujourd'hui, qui n'est pas abonné? Oui, levez la main. Bande de Putain, crevards, il me dégoûte, putain, ça. regarde ça. Là. Nabil. 50 € là Voilà. qu'on perd là. Vas-y, levez la main. Putain, Voilà. Thomas, Regarde, il 2, voit, 3, 4, il 5, voit 6. comme Néo de Matrix. 50 €. Il voit que des abonnements par abonnement. 50 Il voit plus de la chair humaine. Mais c'est pas un abonnement par couple là, je vous regarde vous, c'est un abonnement par personne. Mais toi, Mohamed, tu la connais même pas. Comment veux-tu que tu saches si elle est abonnée ou pas? Madame, vous êtes abonnée? Je sais pas, madame, si vous rentrez du côté droit, j'aimerais bien rentrer avec vous parce que. J'ai Tu es 2 abonné enfants qui vous ressemblent bizarrement. Vous me rappelez quelqu'un, mais je sais plus d'où. C'est l'Alzheimer le plus marrant qu'on ait vu de notre vie. Toi, tu es abonné, pas ton mec. Ouais, c'est ça. Très grave. Ah. Vous vivez Et je ensemble? partage pas. Vous vivez ensemble? Ouais, bien sûr. Alors vas-y, donne le micro, merci. Avec ta tête là, pourquoi t'es pas abonné? Parce que je suis algérien et nous on n'aime personne. C'est le gars qui part en couille. Comment tu t'appelles, frangin? Nassim. Nassim, ok. C'est beau, Nassim. Ouais, Nassim, franchement, c'est toi qui. Ça te fait. Elle est moins belle que toi, je tenais à te le dire. Non. Non, je te le dis, là, franchement. Ça me va. Non, c'est très rare pour un Algérien qui sourit, très rare. Très, très rare. Je suis pacifiste. Nassim, tu fais quoi C'est un oxymore. Tu fais quoi dans la vie, Nassim? Je suis commercial. Ouais, cool. Vous êtes dans le même métier, quoi. Oui, alors là, ça a vexé ta femme qui a dit non, il est sur le terrain, il vend des fenêtres. Donc, toi, t'écoutes le podcast? Je l'écoutais. Quand il était gratuit. C'est très grave. Regardez, là, vous allez. Voilà, Là, ça va c'est être là parce que justement, Je on pense qu'on était va 10 soulever 000. un vrai débat. 10 000. Vous 15 000. étiez- Ouais, un peu plus de 10 000. Ouais, 15 000 quand c'était gratuit. Vous êtes passé à 3 000. Donc tu fais partie des 12 000 crevards. Ok. C'est différent, je sais pas. Non, pas crevard, mais elle a basculé dessus. Et Elle a puis, basculé. Ah, ok. Le champ lexical du crack. Avant, j'étais souvent sur la route. Donc en fait, c'était une habitude de vous écouter toute la journée. Et on te manque pas, là? En fait, je vous écoute parce que je suis en télétravail et ma femme aussi de temps en temps. Mais et en fait, je vous entends en fait dans la cuisine super fort. Ça me dégoûte. Donc, en Attends, fait, juste que des moitiés de vannes ou des fins de vannes. je récupère des. Juif. Tu peux remettre en arrière, chérie, ça devait être super marrant. Attends, ça m'intéresse. Et en fait, j'entends des fous rires tout le temps. Ouais. Non, bah alors, j'ai des gens qui m'envoient des messages d'open space qui me disent je veux me faire virer à cause de toi. J'ai reçu le témoignage de quelqu'un au fitness park qui est tombé de la machine. Non, mais c'est grave. Non, mais c'est vu que. Depuis est handicapé. Elle se fait appeler Pas R2D depuis. Dune. Franchement, quand une vanne elle est gaulerie, je sais pas parce que j'écoute pas le podcast et tout, mais à chaque fois je dis aux gens où est-ce que vous nous écoutez. Et souvent les gens qui prennent le métro,
Tu vois C'est ce que j'allais te dire. Et dans le métro, en fait, il y a des gens, ils me disent, on rigole, et les gens, ils nous regardent. C'est ça. Comme des... Et moi qui prends le métro tout le temps. C'est l'anecdote qu'elle m'a racontée il y a quelques jours. Alors vas-y. C'était Raconte. quel podcast? Lequel, je sais plus, mais c'était là, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et donc, dans le métro, dès le matin, morte de rire, les gens qui te regardent, toi, t'as le regard vide, histoire de croiser personne. Ouais. Mais c'est horrible. Et c'est à croire, moi je reprends souvent le métro comme toi, personne rigole dans le métro, c'est fou. Non, il n'y a Et personne. je dis que je vois un mec qui rigole 30 glorieuses Non, mais c'est à croire qu'il n'y a rien d'autre de drôle dans ce pays. Personne n'écoute des trucs marrants, c'est quand même fou. Le matin, à 8h ou 9h dans les transports, il n'y a pas grand monde qui sourit. Non, Ah mais ouais, tu sais, surtout, j'ai l'impression, en tout cas, nous, on est partisans de ce rire-là. Comme dans mon spectacle, je comprends pas que tu rigoles pas à gorge déployée. Tu vois, quand j'écoute des humoristes, et ça me fait... Bon, après, moi, on a une déformation professionnelle, puisqu'on est humoriste, et en général, ça nous fait pas rire. Mais tu vois, j'ai jamais de fou rire. Tu vois, le comte de Boudherbala, ce connard avec qui on doit dîner, d'ailleurs, là, Ouais. il me fait gaulerie parce que quand il dit des énormités, c'est pour ça que... Mais quand il me dit « va sucer Macron », ça me fait chialer de rire, ce bâtard, parce qu'il y a vraiment des mecs qui travaillent avec Macron qui m'ont dit « Mec, je suis tombé de ma chaise ». Il m'a dit, quand il t'a dit « va sucer Macron », il m'a quand même offert une nuisette avec des talons. Non, mais tu sais, genre... Et que nous, après, on a dit à Seb, non, tu coupes pas, tu laisses. Et en fait, tu vois, moi, je me dis, qu'est-ce qui est mais vraiment très drôle en France en ce moment. Je crois que le podcast, la folie, c'est que quand on le fait et que vous n'êtes pas là, et même quand il y a une surenchère, et tu vois, quand il y a Jamel Oudni, par exemple, qui est un mec qui a beaucoup contribué au podcast, qui est un très bon vanneur, mais les bons charrieurs, c'est assez rare dorénavant, tu vois. C'est pour ça que je... Non, c'est vrai, moi, bon, après, je sais que tu l'aimes pas, moi, j'écoute un peu Julien Cazard, parce qu'il est jusque boutiste dans ses vannes, et voilà, donc je trouve que c'est un mec qui est vraiment se lâche, mais sinon, les autres, enfin, vraiment, même sur France Inter, tous se ressemblent un petit peu. Bah, figure-toi que notre enfant, Benjamin Tranier, pour le coup... Oui, Benjamin, je le considère même pas comme France Inter, parce qu'il vient d'arriver. Mais... Non, mais c'est de la sous-loc, on leur prête. Et en fait, Jamil et Benjamin, ils sont en train de péter tout à France Inter, mais parce qu'en fait, je crois qu'ils viennent d'une école où ils étaient... Tu vois, quand ils faisaient les chroniques, Benjamin, sur... Non bridé. Ah bah, nous, on vérifiait. C'est dur même à pas. accepter, mais quand j'étais en garde à vue, ce bâtard, de faire une chronique sur moi, c'était drôle, en disant « il fait peur à personne », ça m'a vexé de ouf. À part Comme j'aime, ou je sais plus. Alors, je le dis parce qu'il écoute ce podcast. Sur YouTube, elle y est, la chronique. Quand j'étais en garde à vue, après, il y a eu une audition de Benjamin Tranier par la police. Et les flics sont fans de Benjamin. Et Benjamin, sa déposition, mes avocats, ils m'ont dit « on a lu ton dossier et il y a des dépositions à chialer de rire. » Non, mais vraiment à chialer de rire. Et celle de Benjamin, on dirait un texte de stand-up. Tu sais, c'est genre le gars, dans la déposition, mes avocats, ils ont lu, il dit « bon, là, là, mais l'autre et tout, il fait du bruit. Bah alors vraiment, il ferait de mal à personne. Hein. Il se prend pour je sais pas qui, et il y a écrit ça dans la déposition. » Et après, il me dit, Benjamin, il me dit, bah du coup, ils m'ont reconnu. Et c'était vraiment, Benjamin commençait à être connu. Et en fait, il a fait des photos avec les flics et tout. Et ce qui m'a fait rire, c'est que Benjamin, il a été... tu sais, c'est devenu un moment sympa, quoi. Et en plus, ça a vachement désacralisé le truc. Parce que tu dis, les flics, ils sont pas là pour te faire chier et tout. Le plus marrant, c'était Paul Mirabel, qui est dans mon dossier, qui a tellement angoissé, qui est venu, qui a dit, je peux repartir. C'est la déposition de Paul Mirabel. Yacine a été gentil avec moi, je peux repartir. Et là, vraiment, je me suis dit, il est tout le temps dans son personnage. Thomas qui a été auditionné aussi, mais vu que Thomas il a écrit dans le dossier, je le dis vraiment parce que c'est Ramba, il écrit rien à tirer de cet individu. C'est Thomas, il a dû venir un matin à 8h. Oui, non. Cheval. Merci. Mais j'ai quand même fait une garde à vue avec toi, Yacine. Ouais, c'est vrai. Menotté avec un flic qui me disait j'adore DJ Chelou. Non, qu'est-ce qui t'a fait rire, Nassim, récemment? Ton dernier spectacle. Enfin, ton spectacle. T'es venu? J'étais venu. Il y a un petit moment que j'étais parti le voir, mais c'était pour moi l'un des meilleurs. C'est gentil. J'aime bien Mustapha El Atrassi aussi. Oui, qui malheureusement se retire. Bon. Et Fari aussi. Ouais, Fari qui est venu, qui a visité ce bar, qui a été évidemment atterré par notre décoration. Bah, j'ai excuse-nous, on se déguise pas tous en sapin de Noël, frère. L'autre. Il est venu le soir de mon karaoké claqué là du samedi. Tu connais pas le karaoké de Thomas? Non, le pire karaoké du monde. Je vous dis ça, mesdames et messieurs, pour que vous compreniez. On est au pin-up parce que vraiment on a eu un accident grave au théâtre, vraiment, et on s'est installé ici et vraiment. C'est bon, les travaux sont prévus pour 2024. Et je le dis, je balance. Quand j'ai dit je prends le café, Thomas il a dit non, tout, ça va nous coûter de l'oseille. Et là, cut en un mois. Faut faire des karaokés. Les gens quand ils viennent, ce qu'ils aiment, c'est avoir des cacahuètes. Il me dégoûte. Il a deux doigts de dire on mettrait pas un bowling. On est dans une ambiance. Faut bien faire rentrer de l'oseille. Toi, il y a 4 personnes, ils sont repartis avec plat ventre tellement ils avaient bu. Mais moi, on avait fait un chiffre. Le mec a aucune pitié. J'ai eu 3 comas éthyliques.
Moi, on a fait rentrer 50 €. Non, mais vraiment, ce lieu, on n'avait pas du tout prévu de le prendre, mais maintenant, on se prend au jeu. Ah ouais, non, mais très rare. Là, je vais faire réparer les tireuses à bière parce que. Erwan, on a des nouvelles de. Non. Les fûts à bière là qui doivent arriver. J'aurais jamais cru dans ma carrière qu'un jour, Thomas, je l'appelle ce matin. Je lui dis, on en est où? Donc, on fait un débrief. Et là, il me dit, je vais à Métro. Ouais. Là, je t'ai perdu, là. Ouais. Non, on m'a dit que Métro, c'était pas de la qualité. On m'a donné d'autres marques sympas, d'autres trucs sympas pour avoir des. Non, Métro, c'est la base, quoi. C'est vraiment les Benenuts et tout pour les cacahuètes. Mais après, pour oui, vraiment toi, des tu veux un trucs truc premium pour nos... des bons whisky, des bons. Tu vois. Ah ouais. Voilà. Bah, on a un auditeur qui boit notre whisky, c'est Aziz. Oui, bah on le voit. Qui, à l'heure où je te parle, doit être mort. Et... des fois, on lui disait de se... Non, mais ça va, il a été un peu expressif, quoi. Merci à vous deux, en tout cas. Merci. Les 30 Glorieuses. Pendant les fêtes, profitez des meilleurs moments du podcast le plus gaulerie de France. Les 30 Glorieuses, le best-of. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir DJ Chelou. Les 30 Glorieuses. Découvrez DJ Chelou spécial Rof avec Rofno. Les reprises de Rof par Renault. Avec le mix de En Mode et En Cloque, en mode cloque. Je suis en mode GAV, en mode serre les menottes, en mode Bicraft d'art. Camelot, si t'es en mode Tampax, je me casse, je suis en mode rep, en place, en mode je baise l'Europe. Je suis en mode je te racole, t'es en mode tu rigoles, je suis en mode je suis un gogol. En mode 9-4, 44 ou Glock, je te plotte et je te mets en cloque. Je suis en mode Champs-Élysées, en mode poulet braisé, mais si tu frimes je vais briser. Je suis en mode t'inquiète, Vitry, en mode Foulec, en mode je défouraille direct. Reste en mode Handek, virée nocturne en mode crêpe, Paris by night en mode dep. Et les ghetto youth en mode shit cam bécane, les petits en mode narchétan. DJ Chelou spécial Rof avec aussi Calogero. Les reprises de Rof par Calogero avec le mix de je fais de la musique et la hesse. Je fais de la hesse. Trop d'arabes et trop de nègres, trop de problèmes donc forcément trop de merde. Pas une fesse à caresser, tu traînes qu'avec des paresseux. Je te souhaite bonne chance si tu côtoies la race. Ah ouais mon frère c'est la hesse. T'as pas de caisse c'est la hesse. Pas de numéro de tasse. Ouais frère c'est la hesse. Condamné à rester dans la décence. Oh la haine. Ouais mon frère c'est la hesse. Ta touffe t'a rendu ouf. Tu sniffes, tu vends de la chenouf. Les frères mus te chouffent. Betty, tu crois qu'on t'a fait du stroll? Ouais, asshole, plus t'en as hesse. DJ Chelou spécial Rof avec enfin une nouveauté, Michel Polnareff. Les reprises de Rof par Michel Polnareff avec le mix de 9-4, lettre à France et 9-4, lettre au 9-4. Ousni, bonhomme et l'attitude du mic, je tire dessus et ton corps, oui, ton corps titube, c'est catastrophe, chante mon petit tube, oui je lâche un missile scud en direct de la banlieue sud. Pour les gros, les petits torses, 94 cagoulés à la FLN Corse. Cacahuètes, balayettes, pirouettes, y a besoin de renfort aux alouettes. Tire derrière les volets de ta fenêtre. Alfortville, banlieue limitrophe. Mes rimes défilent, c'est pas du morse. Catastrophe t'offre un tour dans le coffre. Charge de rhinocéros, 94, roue arrière
CBR Bourgogne. Bravo DJ Chelou spécial rentre. Que la variété rencontre le quartier. Oh ouais. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan, les 30 Glorieuses, le best-of. Mesdames et messieurs, un moment unique, je vous demande d'applaudir et d'accueillir le resplendissant, le magnifique Kino. Les 30 Glorieuses présentent la chronique de Kino. Yacine, Thomas, je ne vous remercie pas pour cette chronique. Voilà, ça n'a rien de personnel. C'est juste que depuis que je me suis installé à Paris, j'ai arrêté d'être poli. Voilà, c'est un conseil d'ailleurs que je donne à tous mes amis provinciaux qui nous écoutent. Ne soyez pas trop polis en arrivant ici. Déjà, ça fait tache dans le paysage et ça peut être également dangereux. On atteste ce témoignage que je vais vous livrer qui s'est passé la semaine dernière. Je rentrais chez moi de manière tout à fait cosy et je vois que dans ma rue, il y a une prostituée. Alors, c'est pas gratuit quand je dis ça, hein. Je suis pas un bâtard, c'est juste qu'à Paris, c'est assez simple de les repérer. Ce sont les seules filles qui sourient. Voilà. Donc, je passe devant elle et moi je sais pas, je suis pris d'un élan de politesse, donc je m'abaisse un peu avec un petit signe de la tête pour lui dire bonjour et lui apporter mon soutien. Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'abaisse un peu, petit signe de la tête pour me renvoyer le bonjour. Très cordial, vraiment, on aurait dit deux asiatiques avant un combat. Natsuke. C'est raciste. C'est raciste. Donc là, je remonte ma rue pour me rendre chez moi. Et je sais pas, l'intuition, le pif, je me retourne et là, je vois que elle me suit. Superbe. Ouais. Donc là, je me dis, on est sur un malentendu, hein, mauvaise interprétation. Parce que moi, là où je voulais juste lui dire bonjour et apporter du soutien, elle a pris ça pour un je veux te ken. Et que je lui retire son soutien. Gorge. Super, on va garder ça. Les amateurs de jeux de mots se régalent. Non, mais il faut faire attention aux mauvaises interprétations parce que normalement, entre un bonjour et un jeu de ken, de par mon expérience personnelle, il y a quand même normalement une période de 3 à 6 mois. Et non pas 200 mètres. Donc elle me suit et moi, je suis pas bien. Donc j'accélère le pas pour la semer. Sauf qu'elle, elle accélère le pas aussi. Et je peux pas lui en vouloir parce qu'à ce moment précis, elle doit juste se dire, ouh là là, il est pressé le filou. Sauf que le filou, il est juste poli et surtout, il veut pas de ken. Et là, j'ai un instant de lucidité et je me dis, mais attends, je suis en train de me retrouver dans une situation que toutes les femmes ont déjà vécu. Je suis en train de me faire suivre dans la rue. Donc instant de panique, sensation horrible. Alors évidemment j'ai toujours une petite bonbonne au poivre dans mon sac à main, mais je sais pas, l'intuition le pif, je me vois pas me retourner, sortir ma bonbonne et gazer une pute en pleine rue. Je me dis voilà, mauvais délire. Et surtout on cherche la feuille, hein, évidemment, hein. On a trop. Non, je pense que devant le juge, le motif de légitime défense passerait moyennement. Et puis je vois déjà les titres dans les médias. Yacine Bellatar, son nouveau chroniqueur, agresse une prostituée. C'est vrai. Mauvaise pub pour le podcast. Non, j'imaginais déjà les fans de Sandrine Rousseau s'agglutiner en bas de chez moi en train de faire un signe de vagin avec leurs mains. Sauf que moi, vous me connaissez, hein, ayant une culture politique proche du néant, je serais juste en train de gueuler à ma fenêtre. Eh, barrez-vous les Illuminati. Situation donc très compliquée. D'autant plus que moi, j'ai beaucoup de mal à dire non, donc je vois très bien la scène, on va arriver devant chez moi, elle va me dire je peux monter. C'est à que je vais lui dire écoute, t'as pas fait un jogging de 200 mètres pour rien, viens. Et là je vais la faire monter, je vais devoir lui expliquer qu'entre nous ce sera pas possible, que c'est pas elle le problème mais que c'est moi, que je lui ai donné trop d'espoir et qu'elle aurait pas dû s'attacher, enfin bref, un bordel. Et je sors un peu de mes pensées, je reviens à la scène et je me retourne et je vois qu'elle me suit plus. Elle a abandonné. Merde. Ouais, donc qu'est-ce que ça réveille en moi? Syndrome de l'abandon. Donc je dis qu'elle est quand même très rapidement passée à autre chose. Je passais à être un client un peu spécial. Et finalement, pas du tout. Donc là, on est vraiment dans l'expression « fuis-moi, je te suis »,« suis-moi, je te suce »,« fuis ». Les amateurs de jeux de mots se régalent. Donc 3 conseils pour mes amis provinciaux quand on arrive à Paris. On ne sourit pas, on ne dit merci à personne et surtout on ne dit pas bonjour aux prostituées. Voilà, donc je vous remercie pas de m'avoir écouté. Merci et non. Les 30 Glorieuses. Kino, c'est vrai que toi tu t'en vas, ça nous fait de la peine. Oui, moi aussi, hein. Moi aussi, mais je m'en vais pour une. C'est là où on voit la différence entre les blancs et les noirs. Les blancs, bon,
toi, très vite, tu as réagi. Tu as reçu, tu vois, administrativement, on t'a dit, on va vendre l'appart. Ouais. Pendant 2 jours, t'as pas dormi en disant, putain, ça va être demain. Les Blancs, la panique. Et très vite, tu as trouvé un appart à 380 km quand même de Paris. Ouais. Juste, tu t'es dit ça. Non, mais j'avais des oui à Paris, mais j'ai visité des Et grottes. donc là, visiblement, ton appart, loft. Incroyable. Duplex, ouais. Ouais. Le gars passe de boîte à gants à duplex. Pour le même prix. Pour le même prix. Bah ouais. Oui, mais avec ce problème, tu vas devoir vivre avec les Nantais. Bah, j'adore les Nantais. T'es Nantais. Bah, Et Rémi, regarde, lui aussi, il était dans une situation de tumulte. Par contre, il n'était pas dans ton stress. Ouais. Il s'est dit, j'attends et je vais trouver une belle opportunité. Bim, 9 mètres carrés. Les 30 Glorieuses, le best-of. Ça va, Rémi? Ça va. J'ai une info sur Rémi. De quoi tu parles? Une stat. Déjà, il commence à balancer. 15% de Rémi est gay. C'est quoi la stat? J'ai croisé Rémi à côté du métro Abbesse, accompagné. Et alors tout le monde est au courant? Par un chêne. Un bel étalon. non, j'ai vu sa meuf. Non. Ouais. Ouais. Bah... Après, les gens, ils sont Arrête choqués, toute vous êtes des l'émission, bâtards. Arrête toute l'émission. On est des bâtards? Ouais. Ou on est visionnaires? Absolument pas. Je l'avais pas vu venir. T'as une meuf? Plus ou moins. Plus ou moins? T'as une meuf que t'as pas vu venir? Je l'avais pas vu venir, elle a dit. Alors? Non, je fréquente une meuf, ça va. Tranquille. Ah, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, mais voilà. tu t'es cru à Versailles? Oui. Ouais. Quelles sont tes intentions avec elle? On verra. Ah oui, c'est ça. Improvisation totale. Et ça fait combien de temps? Je sais pas, 1 an et quelques. Un an? Non, Rémi. Pardon. Non, un an qu'on se tourne autour et qu'on se voit de temps en temps. Il n'y a que des auditeurs là qui te connaissent. Si toi tu ne les connais pas, eux, on était déjà en train de basculer sur un coming out. Donc comprends déjà notre surprise de savoir qu'il y a une femme sur Terre. On est 8 milliards en même temps. Oui. Il y en a une. Qui a bien voulu. Pardon, je te pose la question directement, t'es à côté de moi. Aveugle? Non, mais elle a des lunettes, donc pas loin. Hein? Elle a des lunettes, donc pas loin. Oui, mais toi aussi, du coup. Donc. Rémi, Quoi? comment tu l'as dragué? Non, je pense que c'est elle qui a fait l'effort. Ouais, le gars, Ah ouais? ça fait 14 ans il est célib. Et d'un coup, c'est devenu, frère, une rosta. C'est Mais elle c'est qui a vrai. fait le premier pas. Et Bah donc, ouais, pour rentrer dans maintenant, il y a 9 des mètres meufs carrés, qui font ça. Elle est venue chez toi? Non. Ah. J'esquive le moment. Mais pourquoi t'habites dans un ascenseur? Pas du tout. On reste au rez-de-chaussée, chérie. C'est où le bouton pour monter? Non, on est chez moi. Ah, c'est abusé. C'est moi qui. T'as vu, j'ai lancé la vanne. Ah, Il a bah, fait ça appel contre appel. Un travail d'équipe, Ouais, ça. voilà. ça- Bon, c'est tu l'amènes quand chez toi? Parce que tu sais très bien que ça sera la date de rupture. Bah justement, c'est pour ça que j'esquive. T'es allé chez elle? Non. Elle habite où? Non, elle vit chez ses parents pour le moment. Mais à Abbesse. Excuse-moi, là, c'est majeur tout ça ou pas? Ouais. Ah, faut On pas a le même blaguer, âge. là. Ce qui est chaud, c'est que le mercredi après, elle a des activités, donc. C'est vrai. je peux pas la voir. Non, on Elle est a le sympa, même elle âge. s'appelle Alia, elle a 16 ans. Oh là, Non. Elle parle de ma fille. Non, on a le même âge, c'est juste qu'elle a essayé d'avoir un bac plus 30 000 en chimie. Donc du coup, elle doit rester chez ses parents. Bac plus 30 000, c'est marrant. Mais elle en est où là? Fais-en un sketch, Rémi. Tu l'appelles Bac plus 30 000. Mais toi aussi, t'as des hautes études, Rémi. Ouais, vite fait, Non, j'ai un mais bac pas plus du tout. 3,5. Mais non, mais frère, déjà, 3,5. ça n'existe pas le et demi. C'est en cours d'année. Pourquoi je suis là? Non, Dernière j'étais année, pas t'étais mauvais. champion C'est juste- d'automne. Non, c'est juste que, en fait, c'est juste que je suis arrivé jusqu'en master, et à la fin du master, en fait, j'en avais marre. Du coup, j'ai pas passé mes examens. Enfin, je les ai un peu bâclés. Ils m'ont mis à 9,9, et j'ai pas eu mon année. Bâtard. Non, mais alors attends, parce que nous, on s'intéresse à Réminette. Donc, bac plus combien? Je sais pas, je crois qu'elle essaie d'avoir un master ou un doctorat ou je sais pas quoi en chimie. Wow. Mais tu crois, toi, là, tu parles de qui, là? En chimie. Elle te met 3 ans de 3 fois plus d'études. Bah ouais, La de meuf, quand elle aura un CDI, t'habiteras dans son salon. D'accord? Ça va. Ensuite, elle m'a l'air. Kino, toi qui l'as vu. Très sympathique. Belle? Ouais, franchement, ouais. Non, ils allaient bien ensemble. Hein. Pardon. Renoir? Non. C'est ça la question. Ah, J'allais poser cette question. non. question raciste. De quoi? Quelle couleur? Quelle Quel marque? goût? Quelle marque? Quel goût? Quel goût? Vous êtes des bâtards. Non, c'est une rebeu.
C'est pardon. Ouais. Ah non. Oh non, mets-moi du rail, je vais le dire à ses frères. Niquer ta race là. Quand ils vont venir essayer de te frapper. Mais moi, au début, je savais pas. Je peux même pas le péfra. Pas sur une rebeu qui fait chimie. Non, mais. Vous rentrez à 3. Putain, y a pas de recul. Non, mais elle a pas de grand frère, donc je suis pas en danger. Elle a pas de frère. Il s'est Elle a renseigné pas de déjà. frère, quel Rémi. connard. C'est la C'est première quand même question. fou ce podcast de dire la vérité. Mais c'est vrai. Ça te rappelle pas les. Comment elle s'appelle? Non, mais vous allez la trouver. Arrête. Qui va On a, Si tu nous on a donnes une son vie. prénom, hein. je te jure, on fait pas de vanne. Non, elle s'appelle Shainez. Shainez. Musique pour Shainez. Mais c'est pas encore vrai. Montre le son. Son Seb. père, il doit lui dire t'y avec un singe. Et moi. Et oui, aux manettes Seb, qu'on appelle aussi Seb Khaled. Au niveau abaisse. Hey, hey, vas-y. Habille-toi à cette culture, habitue-toi. Allez, tout le monde. Shainez. T'as pas pris le meilleur Renoir, mais vive le métissage. Elle ouvre un café qui s'appelle Shainez Coffee. J'aime bien. Baisse, on va terminer ce moment incroyable. Tu t'attaques à mes cousines. Non, elle est algérienne. Allez. Algérienne, oui, mais excuse-moi. Ouais. C'est vrai que les Algériens ne sont pas les plus partageurs, j'ai envie de dire, d'amour du monde arabe. Ça se passe bien? Affaire à suivre. Elle habite où? Je crois vers Abès. Ah, vers Abès. La baisse. Ouais, dans ce coin-là, quoi. Rémi, si je te vois dans mon quartier avec une meuf, je te dis que t'arraches. Non, parce que je te vois très bien. En plus, tu vas faire genre, tu me connais. Bah, en plus, tu l'as vu, je l'ai emmené à ton spectacle à un moment. Mais non. Quoi? Je te jure que si. Et tu nous l'as pas présenté? Elle est partie vite. C'est ce qu'on a. Pouvez-vous définir la honte? Elle est partie vite. Elle est partie vite avant ou après le spectacle? Non, après. Mais en même temps, ton spectacle, il fait 30 heures. Ah ouais, d'accord. Ah, donc ça vanne c'est le vrai. bac des Ok. Arabes, Bac plus 30 000. ça vanne la taille des spectacles. Ouais. Fais déjà toi un bon 3 minutes Ouais. avec ta tête Oh. là. Bah, ça va, hein. J'en ai un. Hein? J'en ai un. T'en es où de ton spectacle, Rémi? Prêt? Sur une bonne voie. Faut juste que je. Non, c'est pas ça. L'autre il parle comme dans un bulletin scolaire. Encouragement. Bah ça, non, j'ai les vannes, mais faut que je trouve le fil conducteur, que je Super. structure tout Peut mieux bien. faire. Peut mieux faire. Est-ce que t'as déjà entendu ça? Ouais. J'ai les vannes, Mais après, mais après j'ai pas la route. faut que je trouve les. Mais où est donc Ornicard? C'est ça, c'est les mots Non, qu'il mais faut mettre entre non, mais chaque. faut que ce soit organisé, parce que sinon ça va être, ça va avoir aucun rapport. Je vais être là, foot, trottinette, écologie. Oh, Faut comment, avoir un. Ouais, oh. comment tu faut avoir parles un truc, Du spectacle de tous les humoristes. Beaucoup. Non, mais voilà, faut être organisé. Non, c'est pas ça. C'est que beaucoup de spectacles, nous on en connaît de jeunes, de premiers spectacles, c'est vrai, sont une accumulation de vannes sans lien. Voilà. frère. Là, j'en suis à là. Mais j'ai pas envie d'en être à là. Donc je prends du temps, j'organise tout. Je sais pas, On verra. les auditeurs, vous trouvez pas qu'il se la raconte de ouf, Rémi, là? Mais Ouais. depuis qu'il a une meuf. Non, mais tu sais, j'ai connu un autre Rémi, beaucoup plus dans le doute, beaucoup plus touchant. Ah, mais Ça, ça, c'est c'est quand il depuis était que je suis gay. solvable, c'est pour ça. T'es sol. T'es seul, Vable. Ouais, les deux. Non, mais Shainez, elle t'a donné une confiance, j'ai l'impression, non? Non, j'avais avant. Ah bon? Oui. Excuse-nous, ça fait, C'est bâtard des d'auditeur. bâtards. Elle ça était fait J'ai 2 ans été qu'on te côtoie. C'est vrai que t'es le. T'es bien caché. Non, mais même au niveau du style, c'est. Non, Il y a bah, un il délire reste de quand ouf, même hein. les chaussures du bowling. Non, il manque, Quand même, même un peu de budget pour être bien Ouais. habillé quand Bah, même. pour des chaussettes. Mais ça viendra incessamment sous peu. Non, mais là, Ah, c'est ça mon soupe. Il y a toujours une formule. c'est un prof. Non. Toi, tu parles comme le fils d'un président du Congo. Tu vas quand d'ailleurs au Congo? Quand j'aurai l'argent pour y aller. Ouais, toi, c'est Voilà, tout c'est- est une histoire de budget. Ouais, c'est ça. Bah, il faut. Hein. Et excuse-moi, comment tu fais des photos en perspective dans ton appart pour faire croire qu'il est grand? Je mets le grand angle. Panoramique. Effet panoramique. En drone. J'ai déjà fait une coloc dans un studio. C'est vrai que dans un petit espace, c'est dur. Qu'est-ce que tu racontes, C'est toi horrible. Mais c'est quoi une coloc dans un studio? C'est un couple? Non, c'est une coloc avec mon cousin. Mon cousin qui écoute le podcast d'ailleurs, qui est abonné. Mais t'es sérieux là? Ouais, on avait fait une coloc. Tu rentrais, combien de mètres bam, carrés ton cousin en slip. Mon cousin en slim. Ah bah non, frangin. Il y avait pas une autre chambre? Et inversement. Bah non, il y a une chambre, c'est un studio Ah, quoi. Oh là là. Chambre, cuisine, dans la chambre. Et cousin? Combien Et de lits cousin, voilà, et cousin. Hein? Combien de lits Bah, un lit, on dormait ensemble. Ah ouais. Oh là là!
Nana, nana, je fais la musique de fête entrer l'accusé. Personne n'a jamais fait une coloc avec La son gayloc. La coloc des gays. Ça a duré combien de temps 8 ans. Pas longtemps parce que j'avoue, on s'est bien. Dans le même lit. On s'est bien Non, mais au frité. moins mettre un canapé à côté. Rémi, quel est, par exemple, dans 9 mètres carrés, qu'est-ce que tu te fais à manger Je mange beaucoup à l'extérieur en vrai parce que j'ai la flemme. de ton appart? Ouais. C'est solvable. Bah, de toute manière, tu fais beaucoup de choses à l'extérieur de ton appart. Non, des trucs classiques, des pâtes, du riz, du poulet, des trucs à la con quoi. À l'extérieur? Non, à l'intérieur. Mais après, en général, j'essaie de manger à l'extérieur. Merci Rémi. Même pendant les fêtes, Yacine et Thomas vous accompagnent. Les 30 Glorieuses, le best-of. Et DJ, on a décidé de vous faire un beau cadeau. Ouais. Vous ne connaissez peut-être pas cette émission, mais nous aussi, on a une passion mashup, n'est-ce pas? Voici DJ Chelou, Allez. mesdames et messieurs. Ah, yes. Ah oui, un spécial années 80, comme votre mashup. Il a refusé de faire The Voice, mais pas les 30 Glorieuses. DJ Chelou. Cette semaine, découvrez DJ Chelou spécial années 80 avec le mix de partenaires particuliers PNL, PNL particulier, avec le mix de partenaires particuliers et à l'ammoniac, partenaire à l'ammoniac. Ouais, c'est le désert dans la teuté. Je remplace centime par sentiment. Mon cœur se transforme en billet. Ouais. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos crasses, pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain de race. Voilà, que j'aimerais leur tendre la main, mais ces sauvages me la couperaient, mettraient ça sur le dos de la faim, sur le dos de la faim. Ouais, je t'aime à la folie, passionnément à l'ammoniac. Personne nous a invités, donc on est venu tout niquer. Tout niquer. DJ Chelou années 80 avec aussi le mix de début de soirée et Caris, début de Caris. Avec le mix de la nuit de folie et de choix de folie. Ouais. Sevran, 2-7. Je rentre avec DJ McFly et Lottie. Tu t'assois sur mes cuisses, t'es sur pilotis. Balle dans le chargeur et bien loti. Il faut que je fasse rentrer des gros Loki. Et ouais, je traîne à côté de ton derche. Je sais que t'es pas mago. Me demande pas ce que je cherche, y'a un Pokémon Go. J'ouvre l'aileron du Porsche Panamera. Je t'éblouis comme un Kamehameha. Ouais, la go c'est peut-être une fille bien, mais nous on préfère, ouais on préfère les chouins. Elle veut des loups boutins, elle veut des mots boussins. Vrai ou faux sein, nous on préfère les chouins. Ouais, la go là c'est peut-être une fille bien, mais nous on préfère, ouais on préfère les chouins. Elle veut des loups boutins, elle veut des mots boussins. Vrai ou faux sein, nous on préfère les chouins. DJ Chelou années 80 quand l'électro rencontre le ghetto. Les 30 Glorieuses. Yacine Bellatar. Thomas Barbazan. Et bah moi j'aime bien. Ça marche. Je sais pas ce qu'en pense DJ, vous aimez bien? Hilarant. Ah, franchement, j'achète demain. Les 30 Glorieuses, le best-of. Il est temps de laisser place, mesdames et messieurs, à Ellie J. Vous allez comprendre, ça se passe en live. Et vraiment, je tenais à le dire, il y a beaucoup de gens qui vont vous voir et qui kiffent. Ils sortent d'un moment plutôt particulier. On va vous laisser faire, du coup... 34 titres d'un coup. Absolument. Pas en entier. Parce que, on est sur un rythme jamaïcain, mesdames et messieurs. Mashup années 80. Mashup années 80 avec Ellie J. C'est parti. Tous les jours, Yacine Bellatar, Thomas Barbazan. Les 30 Glorieuses, le live. We don't need no education. We don't need no
without control. Hey, teacher, leave them kids alone. Only lonely just stay. Now they're breaking the sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the 7 seas. Everybody's hold your head up. It's close to midnight and something evil's lurking in the dark. Moving on, hold your head up. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You're paralyzed. It's the eye of the tiger. It's the thrill of the fight. Rising up to the giant double rival. And the last non-survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all with the eye. You know I'm bad. You know it really bad. Last night he just saved my life. You know it really bad. You know I'm bad. You know it really bad. Last night he just saved my life. Oh yeah. Every breath you take, the parade, every move you make, the parade, every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you. I want to break free. Oh, can't you see? When you call my name, you belong to me. Down on my knees, on my poor heartache. With every step you take, heaven help me. When you call my name, it's like a little prayer. Down on my knees, I'm gonna still loving you. I'm still loving you. Oh, girls, they just wanna have fun. Celebrate good times, come on. You gotta go. Celebration, I'm your Venus. I'm your fire, your desire. Boys, boys, life is love. I'm your Venus, relax. Intuition is fresh, fresh. Let's groove tonight. Life, up, life. The boogie down, down and She's fresh, fresh. boogie down. Another one bites the dust. Let this groove. Stitching your shoes, it's alright. Oh, it's raining men. Hallelujah, it's raining men. Alright, it's raining men. Hallelujah, it's raining men. Life is life. La 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 la. La ba da pop pop life. La 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 la. Wake me up for a coco. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up for your coco. Don't wanna miss it when you hit that high. I'm still standing after all this time. Tainted love. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, before your coco. Tainted love. I'm still standing, yeah, 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 before your coco. Slap on me, suck on me. I want to break free. Take me. It's gonna take a lot to drag me away from you. Oh, I wanna dance with somebody. Oh, I wanna dance with somebody. Merci. Les 30 Glorieuses. Thomas, c'était incroyable. Merci LJ. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan, les 30 Glorieuses, le best-of. Merci mesdames et messieurs, c'était pour vous, c'était cadeau. Mesdames et messieurs, merci en tout cas, c'était génial, merci. On a bien gaulerie, c'était exceptionnel, vous êtes magnifiques en tout cas, je reste persuadé qu'on défend quelque chose de nouveau. Je pense qu'on va faire une grosse fête de toutes les glorieuses et tous les glorieux dans une grande salle parisienne, parce qu'il serait peut-être temps de montrer qu'on a besoin de personne pour le faire. On va réfléchir et rapidement on reviendra vers vous. Prenez soin de vous, abonnez-vous, abonnez les gens s'ils ne connaissent pas ce podcast.
C'est 4,99€. Et je tenais juste à dire au nom de toute l'équipe, Charlotte, Thomas, moi, Seb, qu'on vous aime tous, vous êtes magnifiques. À lundi. Bisous. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.